Nous sommes maintenant avec Julien Baloul. Bonjour. Bonjour Bokartov. On commence avec ce dilemme qui déchire les Israéliens. Que faire des maisons massacrées et ravagées au kibboutz Kfar Aza? La décision a été prise récemment de les raser afin de reconstruire le quartier en question, mais certaines mamans endeuillées refusent ce choix et ont déposé un recours à la Cour suprême pour préserver ce lieu de mémoire. On en parle avec vous. Oui, absolument. Donc, faut comprendre, on parle de Kfar Aza, mais on pourrait parler également de Nir Oz, où un habitant sur carte a été soit kidnappé, soit tué. Et puis, on sait qu'à Kfar Aza, il y a un quartier entier, on appelle ça le quartier de Dor HaTzaïr, de la jeune génération, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a été entièrement saccagé, des maisons détruites, explosées, incendiées. C'est là que la plupart des gens ont été kidnappés. C'est par exemple Émilie Damari, par exemple, a été kidnappée là-bas. Et ces lieux ressemblent un terrain de guerre, on va dire clairement. Et donc, vous savez, c'est un kibbutz. Les kibbutz, tout se fait par des assemblées générales, par des votes. Et il y a eu une assemblée générale dans le passé où ils ont voté pour la destruction de ces ruines et pour reconstruire le quartier, pour refaire vivre le kibbutz et pour vivre, vous savez, c'est comme le rêve sioniste, de refaire vivre la population sur des terres qui étaient arides. Sauf que certaines personnes ne le voient pas de cet œil-là. Et je sais que par exemple, d'ailleurs, Émilie Damari, qui était otage et qui, lorsqu'elle est rentrée de captivité, qui a appris que sa maison allait être détruite, elle a trouvé ça scandaleux. Elle a dit: comment vous avez pris ces décisions alors je n'étais pas là. Et donc là, vous le disiez, il y a certaines mères, notamment Sivan El-Kabetz ou encore Nahor Hasidim, ou des personnes qui ont, des moments de ces personnes qui refusent cette décision, qui déposent un recours à la Cour suprême et qui disent: ce lieu est un lieu de mémoire, il ne reste plus rien. Il faut les préserver. Les kibbutz aux alentours ont déjà tout détruit. Il faut qu'il y ait cette trace pour l'histoire, que les gens puissent voir ce qu'il y a eu ici. On ne peut pas effacer ainsi des pages de l'histoire de l'État d'Israël. La mère de Sivan El-Kabetz, par exemple, dit: c'est la boîte noire du peuple juif et la blessure la plus sanglante de notre génération. La boîte noire, c'est en référence évidemment aux avions qu'enregistrent toutes les communications lorsqu'il y a un crash. Sauf que ces personnes-là n'habitent plus dans le kibbutz et ont décidé de ne plus y habiter. Et les habitants du kibbutz de Kfar Aza, l'Assemblée générale a voté à une très large majorité, avec le soutien d'une grande partie de familles endeuillées, de reconstruire, je vous le disais. Et eux, ils disent: on refuse de vivre, et je cite, nous refusons de vivre à l'intérieur d'un camp d'extermination. Ils disent, avec tout le respect qu'on a pour le douleur et pour le deuil de ces personnes, elles ne vivent plus ici, elles ne peuvent pas décider pour nous qui continuons de vivre ici, comment est-ce que nous allons vivre. Et je crois qu'au-delà de ça, la vraie question qui se pose, c'est évidemment la question de la mémoire du 7 octobre, qui est encore trop tôt pour savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un musée? Est-ce qu'il y aura des mémorials? Il y a rien encore à l'échelle nationale. Il y a ce parc à Nova, là où il y a eu le festival, mais c'est une initiative privée. Le KKL a repris un peu la main, etc., etc. Et de manière générale, c'est ça qui se pose. C'est la question de comment préserver la mémoire du 7 octobre à l'échelle nationale. Et c'est une question qui va se reposer encore plus dans les prochains mois et dans les prochaines années, évidemment. Et demain, Julien, nous célébrerons la fête de Shavuot. Et alors, tout le monde ne le sait pas, mais en Israël, cette fête est aussi devenue celle du cheesecake. Vous nous en dites plus? Oui, absolument. Je m'en étouffe presque, mais c'est la vérité. Et c'est un coup marketing. Alors vous savez, on dit souvent que Coca-Cola, il n'a pas vraiment créé l'image du Père Noël, il n'a pas créé le Père Noël, mais il a un peu façonné l'image du Père Noël. Et bien en Israël, c'est une entreprise qui s'appelle Tnuva. Tnuva, c'est une entreprise laitière, de produits laitiers, qui fait des yaourts, du lait, etc., qui a façonné le marketing de la fête de Shavuot dans les années 50. Donc, faut comprendre, on est dans les années 50, c'est un peu l'apogée des kibbutz en Israël, de l'agriculture en Israël. À cette époque-là, l'agriculture fonctionne très bien et on célèbre au moment de Shavuot également les récoltes après le printemps qui a été bien, il a plu, etc. Et depuis dans les années 20, dans les années 30, on fête au moment de Shavuot le nouveau juif, le travailleur qui travaille la terre, qui arrive à récolter la terre et les fruits de son travail. Et puis tout le monde s'habille en blanc, on parade sur des tracteurs et on montre fièrement les premières récoltes, les œufs, le lait. Et dans les années 50,
suivante, il y a il y a un surplus de lait. Il y a beaucoup de lait. Enfin, tout se passe très bien à ce moment-là. Et la fête de l'entreprise Tnuva a cette idée de génie de lancer un coup marketing avec une recette de Ugat Gvina, donc un cheesecake. Et c'est un succès fulgurant. Et petit à petit, ça s'est imposé dans tout le pays. Et donc, pour ceux qui habitent en Israël ou qui sont de passage en Israël chaque année à Shavuot, vous verrez partout des publicités pour des produits laitiers à Shavuot et pour des cheesecakes. Pour les meilleures recettes de cheesecake, vous allez sur les différents sites israéliens, vous voir voici la liste de 10 meilleures recettes de cheesecake. Alors, pas l'américaine, un truc bien plus léger pour que ça convienne évidemment à la météo locale. Là, je suis dans mon bureau d'entreprise high-tech où j'ai une vue sur l'autoroute, parce qu'on est assez haut. Je vois une grande banderole de publicité pour des cheesecakes au loin. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est un coup marketing, mais qui a bien marché et qui n'a pas grand-chose à voir avec le sens de Shavuot à la base, on le rappelle dans le judaïsme. Mais voilà, cette fête de Shavuot aujourd'hui en Israël, elle a évidemment le sens religieux, le don de la Torah, etc. Mais elle a aussi ce sens sioniste avec l'agriculture et la célébration donc de ce juif qui travaille la terre et qui arrive à vivre de ses récoltes. Alors, tous à vos cheesecakes demain pour Shavuot. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions. Merci à vous.